الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك النبي الأمي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى الذي يقول في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Fidèles musulmans, chers frères, chers sœurs, rendons tous ensemble grâce à Dieu qui nous permet encore une fois, en ce jour béni du vendredi, de nous retrouver en ce lieu béni qu'est la mosquée, avec pour objectif d'exalter Dieu et son nom et de nous acquitter de nos devoirs, de nos devoirs et obligations religieuses, savoir la prière du vendredi. Ce jour béni de Ramadan est le 7e jour du premier mois, donc le mois de Muharram, de l'année musulmane. La nouvelle année musulmane qui a commencé le samedi dernier est l'année 1444 de l'Égypte. L'année 1944 de l'année musulmane. Comme nous sommes en 2022 du calendrier solaire. Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate numéro 10, sourate Jonas, verset 5, que c'est lui, Allah, والذي جعل الشمس ضياء, c'est lui qui a fait, qui a créé le soleil avec l'éclat, la grande lumière que le soleil donne. Et c'est lui qui a créé la nuit avec sa lumière douce. Et il a organisé le cycle du soleil, le cycle de la nuit, qui dit que c'est lui qui a organisé. C'est en suivant, c'est en comptant, c'est en calculant les cycles des journées et du soleil et de la lune qu'on peut compter le nombre d'années. 12 lunes, donc 12 mois, font une année. Alors, qui donne deux objectifs, cela vous permet de compter, de calculer le temps, la durée des temps. Le soleil apparaît pendant combien d'heures? La nuit, combien de temps? C'est en calculant tout cela qu'on calcule le nombre d'années, qu'on calcule la longueur des temps, et c'est après cela qu'on détermine à quel moment il faut faire telle prière, à quel moment il faut aller à la Mecque,
À tel moment, il faut faire le ramadan. À tel moment, il faut faire le 3 jeûnes, les 3 jours de jeûne, tous les mois de pleine lune, ainsi de suite. Nous sommes donc à la fin des cycles de 12 mois. Et au début de notre cycle nouveau de 12 mois. Le cycle de 12 mois qui est passé, c'était donc l'an 1443. Le nouveau cycle que nous avons commencé depuis le samedi dernier, c'est l'année 1444. Je le répète parce que je souhaite qu'on le retienne. Parce que souvent notre année arrive et pas, sans même que les musulmans n'en soient conscients, on ne se rappelle de notre calendrier que quand le Ramadan approche ou bien que quand le Hajj approche. Alors ce n'est pas ça qui devrait être notre attitude normale. L'année musulmane, donc ce mois de Muharram, commence par ce mois de Muharram. Le premier mois du calendrier musulman. C'est un mois béni, min al-ashhur al-haram. Shahr al-Muharram, min al-ashhur al-haram. Cela fait partie des mois sacrés. Dans l'année, des 12 mois, Dieu a choisi et a élu 4 mois qui sont des mois sacrés. Qu'est-ce que ça dit? Le mois sacré, les mois sacrés sont les périodes privilégiées par Dieu dans l'année. Dieu dit, ne vous faites pas de tort pendant le mois sacré. Pendant le mois sacré, quand vous faites du bien, Dieu vous augmente votre récompense. Et il a interdit aux musulmans de mener, de prendre l'initiative de mener une guerre offensive pendant ces mois. Donc, ce sont des mois qui nous appellent à plus de piété, qui nous appellent à améliorer notre comportement et avoir un comportement de paix plus approfondi. Le mois de Muharram, donc c'est moi, a un grand mérite. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager de la miséricorde, nous dit que le meilleur jeûne, Abdel Siyam Bar Ramadan, Siyam Shahrullah Muharram, que le meilleur jeûne après le mois de Ramadan, c'est de jeûner beaucoup de jours dans ces mois. Je vois beaucoup de jeunes dans la mosquée. C'est l'occasion pour vous, pendant que vous êtes jeunes, pendant que vous avez toutes vos forces, de confier votre année, de confier vos affaires, de confier votre sécurité, de confier votre santé, de confier votre famille à Dieu au début de l'année, en jeûnant quelques jours. L'objectif, c'est de se faire pardonner, évidemment, mais de dire à Dieu, au moment de la rupture de chaque jour, Seigneur, voilà une année qui commence. D'abord, je te demande de pardonner mes péchés de l'année passée. Et je te demande protection. Je te demande ta grâce dans cette année. Celui qui a fait ça au début de l'année et celui qui n'a pas fait, n'ont pas la même place auprès de Dieu. Donc c'est un mois dans lequel il est recommandé de jeûner quand on a la santé et quand on a la possibilité, afin de confier votre année à Dieu. Mais il y a un jour spécifique, c'est Yom HaAshura, le 10e jour, ce qui va correspondre au lundi prochain. Parce que la lune a apparu le samedi passé, demain ça va faire 8, dimanche 9, lundi 10. Spécifiquement, il est recommandé aux musulmans
de jeûner le 10e jour qui va tomber le lundi prochain. Pourquoi? Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait l'immigration, c'est-à-dire il a quitté la Mecque pour venir s'établir à Médine selon l'instruction, selon l'ordre de Dieu, il a trouvé une grande communauté juive qui était à Médine. Et il a trouvé que ce jour-là, Yom Ashura, était gêné par les Juifs. Il leur a demandé, mais pourquoi vous gênez ces jours? Les Juifs lui ont dit, ah non, nous gênons ces jours. Parce que chez nous, les Juifs, c'est un grand jour. C'est l'anniversaire du jour où Dieu a sauvé le peuple juif de la tyrannie du Pharaon. Ce n'est pas tous les pharaons, c'est Ramsès, qui persécutait le peuple juif, notamment à cause de sa croyance au prophète Moïse. Donc ce jour-là, sur ordre de Dieu, Dieu a demandé à Moïse de partir avec le peuple juif croyant. Et le pharaon de ces temps-là, je dis bien, ce n'est pas tous les pharaons, parce qu'on a l'impression que quand on dit pharaon, alors que l'Égypte a voulu beaucoup, c'était une dynastie. C'était plusieurs rois, plusieurs grands rois qui portaient le titre de pharaon. Mais le pharaon qui a vécu avec le Nabi Moussa, c'est des pharaons-là qui nous parlent. Donc il a voulu aller anéantir. Et Dieu a montré sa force. Il a demandé à la mer de s'arrêter. Moïse est passé avec le peuple juif. Et le pharaon a suivi, a donc voulu suivre. C'est pendant que lui et son armée étaient au milieu du lit de la mer. Dieu a demandé à la mer de recommencer à circuler normalement. Et ils ont pris. Les Juifs ont expliqué au prophète Mohammed que ça s'est passé ces jours-là, le Yom Ashura, le 10e jour de Muharram. Donc il dit, chaque année, nous on jeûne ces jours pour remercier Dieu, pour avoir sauvé le peuple juif de la tyrannie de ces pharaons-là. Et le prophète a dit, mais moi, Mohammed, je suis plus proche de Moïse que vous. Donc il a ordonné à la communauté de jeûner. Et il a dit, après que si l'année prochaine je suis encore en vie, je vais jeûner le 9e jour et le 10e jour. Donc la recommandation que nous faisons à la communauté, c'est de ceux qui peuvent le faire, de jeûner le dimanche qui est le 9e jour et le lundi qui est le 10e jour, pour vous confier à Dieu, pour vous faire pardonner vos péchés, pour confier votre santé, je le répète, vos activités, vos biens. Confiez, c'est Dieu qui donne la sécurité. Les hommes ne peuvent pas prendre des dispositions, c'est tout. Parce que la sécurité en islam, ça commence d'abord la sécurité, la sérénité du cœur. Sinon, il y a des gens, ils vont construire des grandes maisons, chercher des grattes, mettre des barbelés électrifiés, mettre des caméras de surveillance. Malgré toutes ces mesures, il est couché dans son lit, il a peur. Parce que la sécurité, c'est d'abord une question de Dieu, du cœur. C'est Dieu qui donne la sécurité. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas prendre les mesures humainement recommandées. Mais la vraie sécurité, la tranquillité du cœur et de l'esprit, c'est Dieu qui donne la sécurité. Donc, confions-nous au début de l'année à Dieu pour qu'il nous donne la sérénité, la sécurité, la santé, la longévité, la prospérité spirituelle, matérielle et morale, car nous les donne dans cette année, Inch'Allah. L'année musulmane, c'est aussi l'occasion de vous auto-évaluer. C'est-à-dire que toi-même tu t'assois, on dit, de Muharram à Muharram, ça fait 12 mois.
Le Muharram dans ce cas-là, ça fait toujours. L'année passée, parce qu'en fait, les adversaires, mais qu'est-ce qu'on fait en réalité? Quand tu dis que tu as eu une nouvelle année, c'est vrai que tu as eu une nouvelle année, mais tu as perdu une année aussi. Donc quand on fête les adversaires, quand on fête les années, il faut être mesuré. Tu fêtes ton adversaire parce que tu as gagné une nouvelle année, mais tu dois t'inquiéter parce que tu viens justement de perdre une année qui ne va plus jamais revenir dans ta vie. Et c'est ça qu'on croit pour dire, moi j'ai 50 ans. C'est ce que tu as consommé. Que tu dis, moi j'ai 50 ans, j'ai 45 ans. Donc quand une année finit, en même temps que tu as gagné la nouvelle année, mais tu as perdu aussi une nouvelle année, une ancienne année. Donc il faut fêter comme c'est que l'islam recommande. Les anniversaires, on les célèbre en faisant deux choses. D'abord, en remerciant Dieu de nous avoir donné le temps passé. En demandant à Dieu de nous pardonner nos péchés, et nous avons nos péchés, nos faits, nos fautes et nos imperfections dans le temps qui est passé. Donc, on s'humilie devant Dieu. Maintenant, on est content pour la nouvelle année. On est content de commencer, on n'est même pas sûr de terminer. C'est ça. Donc quand vous voyez des gens qui prennent leur anniversaire pour faire des grandes fêtes, pour boire de l'alcool, peut-être 2 mois après, tu seras fait de ce monde. Le musulman ne fait pas l'anniversaire comme ça. On commence d'abord par remercier Dieu, par rendre grâce à Dieu de nous avoir donné l'année passée. Mais on lui demande aussi de pardonner nos fautes. Et c'est l'occasion aussi pour nous-mêmes de nous regarder nous-mêmes. C'est comme si tu prends un miroir, tu te regardes. Tu dis, l'année passée, là, qu'est-ce que j'ai fait de bien? L'année passée, qu'est-ce que j'ai fait qui est bien et que je dois continuer? L'année passée, qu'est-ce que j'ai fait et qui est mauvais et que je ne dois pas répéter? C'est ce que ces enfants nous dit, Farouk, le deuxième calife de l'islam nous dit, évaluez-vous vous-même, contrôlez-vous vous-même avant qu'on vous demande des comptes. Parce que c'est sûr, on va vous demander des comptes un jour. C'est un fondement de notre foi. Après la vie, il y a la mort. Après la mort, il y a une autre vie. La deuxième vie, ça va commencer par quoi? Dieu va venir, il va nous rassembler, il va demander à chacun de nous. Tu étais dans le monde, tu as fait quoi? Je t'ai donné la santé, qu'est-ce que tu en as fait? Je t'ai donné 70 ans, tu as vécu 70 ans sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait de tes 70 ans? Je t'ai permis de te marier, femme ou homme. Qu'est-ce que tu as fait de ton mariage? Je t'ai confié des enfants. Comment tu as géré tes enfants? Je t'ai donné de l'argent. Je t'ai donné de la place, de l'autorité. Dieu va te demander des comptes. Et selon tes comptes, selon les résultats de tes comptes, Dieu va porter un jugement sur toi. Il va dire, toi tu vas aller à droite, donc dans le paradis, ou bien tu vas aller à gauche, pour n'avoir pas respecté le cahier des charges que Dieu nous a donné dans notre vie. Le cahier des charges, c'est le Coran. C'est la tradition du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'occasion de la nouvelle année, c'est l'occasion pour chacun de nous de se regarder toi-même. Comme on doit le faire à la fin de chaque journée, à la fin de chaque semaine, à la fin de chaque mois. Quand l'année finit aussi, on doit faire ses propres comptes. Parce que cela n'arrive pas à beaucoup de gens souvent de méditer. C'est-à-dire prendre un temps. Voilà, la journée de vendredi a commencé. Nous sommes à 13h, à 12h55.
quand la journée va finir, est-ce qu'il t'arrive souvent de t'asseoir, de te coucher dans ton lit pour dire, depuis vendredi matin, moi, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait qui soit utile à quelqu'un? Moi, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Combien de mensonges? Quelle tricherie? Quel vol? Quel méfait? Quel péché j'ai commis? Oui, on doit faire cet exercice à la fin de chaque journée, à la fin de chaque semaine, à la fin de chaque mois et à la fin de chaque année. Et pourquoi on doit s'auto-évaluer? Pourquoi on doit se contrôler toi-même? C'est simple. C'est pour savoir ce que tu as fait de bien. Et puis toi-même, tu vas t'encourager. C'est ça, j'ai bien fait, je vais continuer. Et puis savoir identifier ce que tu as fait de mal. Toi-même, ce que tu as fait de mal, toi-même, tu le sais. Tu dis, ah, dans la journée là, moi j'ai menti une fois. Tu sais, quand tu mens là, toi-même, tu sais. Tu dis, ah, donc ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Donc, je reconnais ma faute. C'est le début du processus du repentir. Le repentir, c'est-à-dire revenir à Dieu. Se faire pardonner ses péchés commence lorsque le croyant musulman identifie et reconnaît ses fautes. Il dit, voilà ce que j'ai fait là, j'ai mal fait parce que Dieu m'a dit de ne pas faire, j'ai fait. Donc tu as identifié ce que tu as fait de mauvais. C'est important d'identifier parce que tout part par là. Tout commence par là. Si tu as identifié l'acte, la parole que tu as dit, l'acte que tu as posé, et que Dieu n'aime pas, quand tu identifies, cela te permet de te remettre en cause, de te corriger, de demander pardon à Dieu. Ou bien d'aller réparer le tort que tu as posé à autrui. Le début de l'année, c'est l'occasion de faire tout ça. Faire ton propre compte toi-même avant qu'on ne vienne te contrôler. Et te repentir lorsque tu as commis des actes que tu as identifiés. Donc ça te permet, en identifiant, de reconnaître ta faute. En reconnaissant ta faute, cela t'amène à demander pardon à Dieu ou à réparer le tort que tu as causé à l'autre. Voilà ce qu'on appelle le mécanisme du repentir. C'est un mécanisme spirituel qui nous permet de régénérer, de renouveler notre vie, d'améliorer notre comportement, de devenir un homme ou une femme meilleure, demain qu'aujourd'hui, plus qu'aujourd'hui. Mais cette année musulmane a une histoire. L'histoire est au début, le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le temps du premier calife Sayyidina Abu Bakr Siddiq, les musulmans n'avaient pas de calendrier. C'est donc un des meilleurs compagnons du prophète Mohammed, Moussa al-Ash'ari, qui était un grand savant, qui était un des meilleurs lecteurs du Coran, mais qui était aussi un des meilleurs administrateurs, qui a écrit un jour une lettre à Sayyidina Abu Bakr pour dire, mais Amir al-Moumini, tu nous envoies des lettres, mais ces lettres-là n'ont aucune date. On ne sait pas à quel moment tu as écrit. On prend des décisions. On ne sait pas à quel moment, à partir de quel moment la décision commence à produire ses effets. C'est lui, Bobo Salachari, qui a attiré l'attention des Khalifes Omar sur ces vies. Ce vide juridique et administratif. Lorsque cet avoir a été interpellé, il a rassemblé un bon chef musulman, il a rassemblé les compagnons du prophète. Il a dit, ah, voilà ce que notre gouverneur de Basra, qui se
surtout en Irak, qui était une grande religion islamique au temps des compagnons. Voilà ce que notre gouverneur nous dit. Il attire notre attention sur les critiques juridiques et administratives dans notre système d'organisation. Les gens ont donné des propositions. Certains ont dit, on va commencer notre calendrier à partir de la révélation faite au prophète Mohammed. Quand Dieu, c'est là que Gabriel est venu dire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Écra. C'est là que la prophétie du prophète Mohammed a commencé. Il y en a qui ont proposé. D'autres ont proposé d'autres dates. Et d'autres ont proposé qu'on commence le calendrier, le calcul du calendrier musulman à partir de la Hijra. C'est-à-dire quand Dieu a demandé au prophète de quitter la Mecque pour aller s'installer à Médine, il dit prenons cette année-là comme le début de notre calendrier. Les imams ont suffisamment développé le thème de la Hijra. Est-ce que la Hijra, l'immigration du prophète, a représenté pour la communauté musulmane? C'est pourquoi vous voyez dans le Coran, il y a le Coran mécois, il y a le Coran médinois, c'est-à-dire il y a une partie des sourates du Coran qui ont été révélées à la Mecque et d'autres sourates qui ont été révélées à Médine. Les sourates qui ont été révélées à Médine parlent beaucoup de l'organisation de la communauté, des droits et devoirs des uns envers les autres, de la mise en place de la société islamique. Alors que le Coran qui a été révélé à la Mecque parle de la foi, montre aux croyants qui est Dieu. Donc, la Hijra est une étape importante de la vie. C'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu s'installer à Médine, c'est là qu'il a commencé à mettre en place l'organisation de la société islamique. Alors qu'à la Mecque, c'était d'abord de dire aux gens qui est Dieu. Car on donne la bonne compréhension. Donc, c'est Naouma a retenu la date de la Hijra, le déplacement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque pour venir s'installer à Médine. C'est ce qu'on appelle la Hijra, qu'on traduit par l'émigration. Cette date-là, c'est pourquoi on dit l'année d'Égypte, l'année d'Égypte. Donc, c'est cet événement, c'est cet événement historique majeur dans la vie de la communauté musulmane qui a été retenu. Et cela fait aujourd'hui 1428 ans ou 27 ans que le calendrier musulman a commencé. Parce que c'était en l'année 2000, en l'année 16 de la Hijra. Et nous sommes en l'an 1444. Quand vous faites la soustraction de 16 et 44, vous vous trouvez autour de 20 et quelques. Voilà, chers frères et sœurs. Ça, ce sont des connaissances que les musulmans doivent savoir que notre vie, toute notre vie, l'organisation administrative, tout ça a été tiré du Saint-Coran, ça n'a pas été fait au hasard. Les mois en islam ne portent pas des noms de fétiches comme dans d'autres mois. Ne portent pas des noms des idoles que les gens adoraient en dehors de Dieu. Alors nous donnons la bonne compréhension. Donc notre année, notre calendrier nous permet de connaître quand il faut aller à la mer. On a la signer Noël, ça. Cela nous permet de calculer les années et de calculer la durée des temps. Pour savoir qu'à tel moment, il faut faire la prière de Fatir. Maintenant, parce que ce n'est pas la même chose qu'il y a 2 mois, ainsi de suite. Donc, voilà, chers frères et sœurs, le sermon de ces jours, qui attire notre attention sur nos devoirs spirituels dans ce mois béni de Muharram, mais qui nous enseigne aussi, qui nous instruit sur l'histoire de notre religion, et pour dire pourquoi les musulmans ont des années dédiées, comme des Chinois ont des calculs. Il y a l'an chinois, et il y a d'autres communautés qui ont des années. Chaque communauté a une histoire
Cela nous donne la bonne compréhension. On peut le temps de